Bonjour, moi c'est Léa. Je voulais vous parler des relations qu'on entretient avec son corps quand on est malade. À mon âge, l'âge où on est en pleine forme, c'est assez particulier d'avoir un corps malade. D'être vu à travers ce corps qui vous lâche alors que tout le monde devient de plus en plus fort. La maladie prend beaucoup de place et parfois j'ai l'impression d'être vue comme ces gens qu'on exhibait dans les fêtes foraines. Bon, pas forcément celui-là, hein. Je me sens plus proche de celui-ci. Mon corps est regardé, mesuré, manipulé. Je me sens un peu comme dépossédée de mon corps en fait. On rentre dans ma chambre sans prévenir. Ah oui, parce que c'est ma chambre quand je suis hospitalisée. Cette chambre d'hôpital devient ma chambre. J'ai pas tellement envie d'être vue dans n'importe quelle situation, hein. Bon, je sais qu'à l'adolescence, on est censé avoir des problèmes avec son corps, des complexes comme des boutons et autres. Mais le mien, c'est pas un corps qui a des défauts. C'est un corps qui fait défaut, comme disent les psys. Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir 120 ans. Je peux même plus me laver toute seule. Je deviens un pantin manipulé par les autres. Il y a même des moments où je suis obligée de porter une couche à 18 ans. Vous imaginez ? Obligée de demander la permission pour tout. Pas à mes parents, encore avec eux je pourrais négocier, mais aux médecins et aux infirmières. Des fois j'ai l'impression d'avoir 20 parents. Ils sont gentils bien sûr, mais si je pouvais juste reprendre un petit peu de contrôle. Il n'y a pas un permis maladie pour rassurer tout le monde, sinon moi je porterais un A tout le temps dans le dos. Bon, on va demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent. La période de l'adolescence est marquée par des transformations corporelles importantes. Mais actuellement, ce qui est caractéristique de cette période, c'est d'une part, bien entendu, la puberté, mais je dirais la préadolescence. La préadolescence, c'est la période où le corps n'a pas encore changé, mais où l'enfant, qui va devenir adolescent, va commencer à habiter ce corps et va vouloir et sent déjà que ce corps peut changer, même s'il n'a pas encore changé. Ces transformations corporelles qui surviennent au moment de la puberté et après, et qui vont durer pendant de nombreuses années, vont être ce que certains, dont moi, avons appelé la première trahison du corps. C'est-à-dire qu'il va s'agir pour l'adolescent d'habiter ce nouveau corps avec ses mouvements différents, avec ses volumes différents, avec ses sensations différentes, mais qui vont faire en même temps toute la jouissance de l'adolescence, la liberté nouvelle de l'adolescence et cette nouvelle capacité d'investir et son corps, et le monde, et la relation. Mais si la maladie arrive, ou si la maladie est là, eh bien, cette attente de changement corporel va avoir du mal à se faire. Si elle se fait de façon désorganisée, pas au bon moment. Si elle se fait, elle va être détournée, elle va être modifiée, non seulement par les traitements médicamenteux, mais aussi par les prothèses que cet adolescent va devoir accepter, ou plus grave, ou plus compliqué, que si ce sont des organes qu'il va falloir transplanter. Et donc, tous ces traitements vont avoir une conséquence. C'est-à-dire, la conséquence, c'est que ce corps qui est attendu dans sa transformation va ne pas arriver. Et c'est ce que j'appelle la double trahison du corps. Et c'est un moment qui peut être extrêmement difficile, parce que cette liberté nouvelle souhaitée va être entachée par d'une part ce corps qui ne se modifie pas, mais aussi par toutes les autorisations qu'il va falloir demander à toutes les personnes pour pouvoir faire, dire, aller, essayer toute cette nouvelle tentative que constitue la période de l'adolescence. C'est pour ça que l'aide ne doit pas être seulement une aide psychologique, mais elle doit être psychocorporelle, environnementale, esthétique, ludique, sociale. Bref, on a besoin de tout le monde pour devenir un adolescent.
Évidemment, le corps est tout à fait au premier plan des réflexions, de la clinique, des modélisations, de la compréhension chez l'adolescent. De même que le corps est tout à fait au premier plan aussi chez le bébé. Le corps est en cours d'instauration, de mise en place dans les premières années de la vie. On ne peut pas penser au bébé sans prendre en compte les problèmes corporels. C'est un petit peu la même chose chez l'adolescent. Le corps est en pleine transformation. On ne peut pas penser à l'adolescent sans prendre en compte les transformations corporelles. Mais si le corps est si important pour nous, adultes, quand on pense à l'adolescence, la question du corps est très envahissante aussi pour les adolescents eux-mêmes. Et on a pris l'habitude de distinguer la puberté et le pubertaire. La puberté, c'est l'ensemble des transformations physiques qui ont lieu à ce moment-là de la vie, avec l'apparition en particulier des caractères sexuels secondaires. Le pubertaire, on doit cette expression à Philippe Gutton, il me semble qu'elle est très utile, c'est l'ensemble des transformations psychiques. Et en général, la puberté physique et le pubertaire psychique se mettent en place de manière à peu près simultanée et synchrone. De plus en plus, et sans qu'on comprenne bien pourquoi d'ailleurs, on a aujourd'hui des découplages avec certains enfants devenant adolescents qui font leur puberté physique d'abord, alors que les transformations psychiques sont un petit peu plus en retard. On a aussi l'inverse, des enfants qui ont déjà des préoccupations psychiques tout à fait adolescentes, mais dont le corps n'a pas encore changé, est encore un corps de garçonnet ou de fillette. En tout cas, ces deux découplages nous ont amenés à parler de préadolescence, qui vient entre la période de latence et l'adolescence proprement dite. C'est probablement une période très inconfortable à vivre pour les adolescents. Quoi qu'il en soit, que ce soit la puberté ou le pubertaire, il s'agit de deux types de transformations qui échappent purement et simplement au contrôle et qui sont une énigme pour l'adolescent lui-même. Quelque chose qui sans doute l'intéresse, mais qui peut aussi lui faire peur, qui peut aussi l'inquiéter, susciter du dégoût, susciter de la haine. Bien entendu, les choses ne sont pas toujours aussi intenses, mais quand même, ces transformations corporelles et psychiques sont vraiment tout à fait importantes. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette énigme, c'est une énigme un petit peu pour nous, adultes, quand on a à s'occuper des adolescents, mais c'est une énigme pour les adolescents eux-mêmes. Leur transformation psychique, leur transformation corporelle leur pose à eux-mêmes, du dedans, un certain nombre de problèmes sur lesquels ils ont peur de ne pas avoir le contrôle. Tout n'est pas sous contrôle, comme on dit à cette époque-là. Le second problème qui peut toucher les jeunes au seuil de l'adolescence, ça va être ceux qui vont rester justement sur le seuil. C'est probablement ceux-là qui vont le plus inquiéter. Certes, ils ne vont peut-être pas manifester cette envie de liberté. Certes, ils ne vont peut-être pas souffrir de l'absence ou l'insuffisance de changement de leur corps. Mais ceux-là vont peut-être marquer à ce moment-là soit des moments dépressifs, soit des moments de pseudo-acceptation qui sont proches de la résignation, et c'est ceux-là auxquels il va falloir faire attention, parce qu'un adolescent qui tempête, ce n'est pas un adolescent qui nous inquiète. Un adolescent qui refuse les traitements, ce n'est pas celui qui va nous inquiéter vraiment, bien qu'il va demander beaucoup de travail, mais celui qui reste trop calme et pour lequel l'adolescence va rester un petit peu en deçà de ce qu'elle aurait dû être. Ceux-là, faisons attention à eux parce qu'ils ont besoin du petit coup de main ou du grand coup de main qui va nous permettre d'accéder à ce nouveau statut.